Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle session de la Commission juridique et fiscale du CIAN. Nous accueillons aujourd'hui Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en France et les représentants du Kigali Financial Center. Et je vais sans tarder passer la parole à Étienne Giros, notre président, puis à Monsieur l'ambassadeur. Étienne. Merci Jean-Jacques, et je voulais enchaîner sur tes propos pour dire que nous sommes très heureux de tenir cette séance sur le Rwanda et d'accueillir Monsieur l'ambassadeur qui est relativement encore nouvellement venu à Paris. Tout à fait. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et je voulais vous dire en introduction que le Rwanda représente une certaine fascination pour nous, pour les Français, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons été évidemment très touchés par le drame qui a frappé votre pays il y a maintenant près de 30 ans. Ensuite, parce que les relations entre nos deux pays, le Rwanda et la France, nous allons dire qu'elles sont passées par des hauts et des bas, et je pense qu'en ce moment, elles sont plutôt dans le haut. Et je peux témoigner que depuis que le président de la République française a fait ce voyage à Kigali il y a quelques mois ou trimestres, le flux du business et des affaires est fortement monté, et donc je pense que le thermomètre remonte, la température du thermomètre remonte dans le bon sens. Et puis, cette fascination, elle vient aussi du fait qu'on voit ce pays, qui est un pays d'une taille moyenne par rapport à d'autres pays africains, réussir très bien, et je pense que tout cela au plan économique et au plan développement, et je pense que tout cela est dû à une stabilité gouvernementale, et quand on regarde les événements récents en Afrique, on voit ce que ça peut apporter de positif, cette stabilité gouvernementale. Deuxièmement, une atmosphère très business-friendly. On me dit que les entreprises sont accueillies, le droit des affaires est respecté, la lutte contre la corruption est permanente, et il est agréable de faire des affaires dans un écosystème très, très participatif au Rwanda. Et donc, je trouve que les entreprises françaises qui ont un attrait particulier pour le continent africain, comme vous le savez, et que nous représentons au CIAN, puisque nous représentons 80% du secteur privé français en Afrique, devraient faire davantage au Rwanda. Et donc, je me félicite et je me réjouis de cette matinée ou de ce moment que nous allons passer ensemble, qui va nous permettre de voir les conditions pour que nos entreprises françaises se développent davantage en business au Rwanda, en partenariat et au bénéfice des deux parties. Donc, vous êtes ici dans une institution amie qui n'a qu'une envie, c'est de faire davantage. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice générale, très chers amis, bonjour. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, et tous les participants présents ce matin, de vous dire merci. Merci infiniment pour cette invitation à participer à cette session dédiée à Kigali International Financial Center. Et M. Toudi et Mme Gladys vont se joindre à moi, en tout cas, pour vous dire combien nous sommes honorés d'être parmi vous et pouvoir partager avec vous les intérêts les incentives, les intérêts, comment on dit encore en français, incentives? C'est les incitants. Les incitants. Incitation. Les incitations, plutôt. Je cherche le terme, incitation pour investir au Rwanda. Alors, Monsieur le Président, on a une semaine très chargée. Une semaine très chargée qui a commencé avec Ambition Africa. Ambition Africa organisée par Business France, où nous avions le ministre de la Santé qui venait pas seulement parler des réformes dans le secteur de la santé, mais de montrer combien on a avancé dans ce secteur-là et attirer pas mal de compagnies françaises, il y en a rentré une bonne dizaine, qui aimeraient venir investir dans le secteur de la santé au Rwanda. Nous avons également eu au cours de la session de Ambition Africa et BIG, l'événement phare de Pays France, où on avait une vingtaine de compagnies rwandaises représentées qui ont fait le déplacement sur Paris et qui, tout au long de ces 4 jours, ont fait
beaucoup de sessions de B2B. Et je dois vous avouer qu'elles sont toutes très heureuses d'être là. Et m'ont fait l'écho et m'ont fait passer le message suivant. Vous savez, comme vous, beaucoup avaient des préjugés. Oui, c'est bien de venir à Paris. Mais pourquoi Paris? On était bien en Afrique du Sud, on était bien à Londres, mais finalement, on venait à Paris. Et l'année dernière, il y avait 5 compagnies qui étaient arrivées. Cette année, on a pu en convaincre 20. Il y avait une liste, ils étaient au moins 30, mais bon, certains ont eu des procédures administratives de s'inscrire pour les visas et ne les ont pas eu. Mais celles qui sont là sont très heureuses et sont en train de faire des affaires et vont faire des affaires avec les compagnies françaises. Alors, je vais tout faire pour réduire mon petit speech, mon petit message, parce que vous avez tout dit. Vous avez dit la grande majorité des choses, et puis j'aimerais passer après la parole à nos collègues de Rwanda Finance pour qu'ils arrivent en plus en détail sur ce qui se fait et ce qu'on peut faire ensemble. Alors, je dois vous avouer une chose, Monsieur le Président. Quand j'ai vu le titre sur Twitter, Kigali International Financial Center, le nouveau hub pour investir en Afrique. Je me suis dit à un moment, est-ce que nos amis de Rwanda Finance et vous, les organisations, ne sont pas très ambitieux? Et puis non, j'ai vite changé d'avis parce que j'ai refait un peu le parcours de toutes les réformes. J'insiste bien sur toutes les réformes que nous avons fait, que nous avons mis en place au Rwanda, qui font aujourd'hui de ce pays un pays qui est totalement transformé. Un pays qui, je ne sais pas moi qui le dis, c'est les rapports de la Banque mondiale, les rapports de Doing Business. Nous sommes le pays qui a le plus reformé depuis 2008. Le pays qui a connu depuis 2008 une croissance depuis une dizaine de 8% en moyenne par an. Le pays où, vous l'avez si bien dit, si bien décrit, le pays qui est stable, stabilité aussi bien politique. Et si on est là, et si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont prêtes à des partnerships avec les entreprises françaises, c'est également grâce à ce renforcement des relations bilatérales, des relations excellentes entre nos deux pays. Et cela, c'est grâce au président Emmanuel Macron et bien entendu au président Paul Kagame. Vous l'avez cité, l'année dernière, il était au Rwanda en mai, et il y a eu d'autres visites avant ça de notre président sur la France. Et c'est des visites, en tout cas, qui ont permis de renforcer les liens, de renforcer les relations entre nos deux nations, et qui font qu'aujourd'hui, on a des relations aussi bien sur le plan économique. Je ne vais pas citer le nombre d'entreprises qui sont installées actuellement au Rwanda, aussi bien dans le secteur de la santé, le secteur de... Elles vont monter, ça va monter. Et on espère qu'elles vont monter. Elles vont monter grâce à ce que, entre autres, vont vous dire aujourd'hui Ntoudi et Gladys. Elles vont monter aussi grâce à toutes les réformes qui ont déjà été mises en place au Rwanda. Mais sans plus tarder, je vais peut-être laisser la parole à nos deux amis qui vont aller dans les détails de toutes les réformes qui ont été mises en place. Rwanda Finance a fait en un temps record 17 réformes sur le plan légal. Je vais peut-être en citer une, celle sur les investissements, qui a été adoptée par le Conseil des ministres en février 2021, qui permet aujourd'hui d'attirer encore plus d'entreprises. On a facilité tout, mais bon, tout va aller dans les détails sur ça. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va... Je dis cela pour ceux qui sont présents et ceux qui nous suivent à distance. Ici, c'est un petit studio où nous avons la chance d'avoir quelques membres du FIAD qui sont présents, mais nous avons beaucoup d'auditeurs à l'extérieur, donc on est obligé de faire un petit changement. Et donc, on va céder la place dans le studio à nos deux orateurs. On vous demande une petite vingtaine de secondes de transfert. Voilà, donc nous accueillons maintenant Gladys Vatrin et Ntoudi Mboulo qui vont nous présenter les réformes de promotion d'investissement au Rwanda et notamment le Kigali Financial Center. En fait, cette présentation, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, nous avons intitulé cette présentation Nouveau hub pour les investissements en Afrique, hein, et donc c'est effectivement
un thème que nous abordons souvent au CIAN, que nous avons abordé récemment cette année dans le cadre d'une session sur le capital investissement en Afrique. Et je pense que vos interventions vont parfaitement s'inscrire dans ce thème. Donc, vous avez la parole. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci au CIAN de nous recevoir ce matin. Et sans plus tarder, on va vous présenter le centre financier de Kigali, donc Kigali International Financial Center. Nous avons préparé une présentation qui est en anglais, mais que nous allons dérouler en français. C'est l'une des particularités du Rwanda. C'est un pays bilingue pour les affaires. On parle aussi bien le français que l'anglais. Voilà. Alors, qu'est-ce que Kigali International Financial Center? C'est un centre financier, mais c'est aussi une initiative, et surtout une initiative du gouvernement rwandais. Initiative qui remonte à 2012, qui était dans la vision 2020 du président Kagame, de faire du Rwanda et de transformer le Rwanda en une destination internationale pour attirer les investissements transfrontaliers. Quand on parle de destination internationale et d'investissement transfrontalier, nous avons évidemment la volonté d'augmenter les investissements au Rwanda, mais notre volonté première est d'utiliser le Rwanda comme une plateforme pour structurer ces investissements. Une plateforme à partir de laquelle, depuis le Rwanda, vous pourrez investir partout en Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique plus généralement. C'est cette volonté, cette initiative-là que nous avons mis en place et sur laquelle nous travaillons avec l'équipe de Rwanda Finance, qui est donc une entreprise détenue par le gouvernement du Rwanda, et notre ministre de tutelle, c'est le ministère des Finances, de l'économie et des finances. Donc, c'est une volonté avant tout politique. Nous allons passer à la seconde slide, qui donc voilà, présente par rapport au Rwanda, notre ambition, notre vision est de devenir à 2035 un pays à revenus intermédiaires et de devenir à 2050 un pays à revenus supérieurs. Alors, comment est-ce que ça va se matérialiser? Grâce à des investissements publics qui sont massifs, à des choix stratégiques qui sont tous réunis sur la stratégie nationale pour la transformation. Donc, c'est des plans avec des objectifs, des plans sectoriels détaillés, et puis une croissance du PIB. Il faut savoir que nous sommes parmi les pays d'Afrique qui ont eu la croissance soutenue du PIB la plus importante, 7,2% les 10 dernières années. Donc, c'est quelque chose, ce type de projet comme Kigali International Financial Center, on a aussi Kigali Innovation City, ce sont des projets stratégiques pour le Rwanda pour pouvoir arriver à nos objectifs 2050, la vision 2050. Voilà. Alors, voici un mapping des différentes places financières internationales qui existent aujourd'hui à travers le monde. Pour remarquer qu'il y a un continent qui est moins bien desservi que les autres, c'est le continent africain. Aujourd'hui, en Afrique, on a, on va dire, 3 places financières qui se démarquent significativement sur le plan international. La place financière de Casablanca, avec Casablanca Financial Center, City, pardon. La place financière de Johannesburg, et celle de Cape Town, donc en Afrique du Sud, qui est majoritairement tournée vers les investissements domestiques en Afrique du Sud, et la place de Maurice. Maurice qui est utilisée pour la majorité de la structuration des investissements panafricains. En Afrique continentale, on a décidé de placer donc KFC. Vous pouvez voir que c'est situé au milieu de l'Afrique. Donc, on est situé en Afrique. Pourquoi le Rwanda? Comme le disait très bien notre ambassadeur, le Rwanda est un pays stable, économiquement et politiquement stable. C'est un pays où il n'y a pas de place pour la corruption. C'est un pays avec multiples qualités, donc notamment la sécurité, la propreté, c'est des choses qui sont importantes, mais aussi nous avons été reconnus second en Afrique pour tout ce qui est ease of doing business, donc facilitation des affaires. Donc ce placement géographique est très stratégique. On veut être une place financière en Afrique qui ouvre la porte, notamment pas uniquement au Rwanda, mais au marché est-africain, de l'Afrique de l'Est. Voilà, donc quels sont nos objectifs, quelles sont nos priorités?
Premièrement, donc, diversifier le secteur économique rwandais, l'élargir en attirant de plus en plus de services financiers, mais aussi d'acteurs qui vont pouvoir dynamiser ce secteur économique pour qu'on puisse demain être une place avec autant de services, par exemple, qu'on peut en trouver dans la place financière du Luxembourg, qu'on puisse répondre aux besoins des investisseurs. Que ce soit dans les prestataires de services économiques, que ce soit dans des banques internationales, entre autres dans tous les secteurs financiers. Ensuite, nous avons donc établi, comme le disait notre ambassadeur, des lois, 24 lois, dont 17 ont été aujourd'hui, 18 ont été, la dernière, c'était la semaine dernière, en 2 ans et demi, c'est assez remarquable, ce qui montre bien cette volonté politique, ont été réformées. Ils sont aujourd'hui actives au Rwanda. Ces lois vont permettre à tout investisseur au Rwanda de trouver la même qualité, les mêmes standards internationaux que vous pouvez trouver sur d'autres places financières. On veut être réglementaire et être reconnu comme une place qui répond aux normes de l'OCDE, notamment, par exemple. Nous sommes sous la loi commune, la common law, voilà. Nous avons aussi établi dans l'une de nos lois notamment donc un système de taxation qui est attractive, mais qui n'est pas agressive. On ne veut pas, par rapport à la réputation de notre place financière, mais aussi du Rwanda, on ne veut pas demain être vu comme une place dite offshore ou une place qui soit blacklistée ou greylisted. C'est quelque chose qui est important, qui était très important pour nous dans le travail que nous avons fait. Et enfin, nous avons tout ce qui est politique de développement, de renforcement des capacités et des compétences. Donc, à savoir, nous mettons en place différentes stratégies pour pouvoir attirer les talents, notamment de la diaspora, mais aussi pour renforcer les capacités et pouvoir être reconnu comme un centre d'excellence dans tout ce qui est renforcement de capacités, puisque si on a une place financière forte, il faut aussi des hommes forts, avec un H majuscule, forts en face. Voilà, donc je vais terminer, après je vais laisser la parole à mon collègue Toudi, par vous parler donc de cette réputation dont on parlait pour le Rwanda, mais aussi donc tout ce qui est reconnaissance, mutuelle reconnaissance, c'est-à-dire que nous avons augmenté notre réseau notamment de traités de non-double taxation avec d'autres pays. C'est quelque chose qui est primordial. Pour toute place financière. Nous avons récemment signé avec des places comme le Luxembourg, par exemple, mais aussi en Afrique avec la République démocratique du Congo. Nous avons la volonté de signer très prochainement, dans les prochains mois, avec le Nigeria, avec le Sénégal, avec la France. C'est des traités qui, normalement, mettent plusieurs années à se discuter d'un gouvernement à l'autre. Mais aujourd'hui, avec cette forte volonté politique, on a réussi en quelques mois, peu d'années, 2 ans et demi, à augmenter significativement ces traités de non-double taxation qui sont vraiment nécessaires pour que les affaires puissent se faire entre 2 pays. Je vais laisser la parole à Toudi pour la suite de la présentation. Merci Gladys. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Mon nom est Toudi Mouyelo. Je suis le responsable des investissements et des partenariats stratégiques auprès de Rwanda Finance. Et je vais donc continuer la présentation. Donc, quand on parle de KFC, Kigali International Financial Center, la question est souvent qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez peut-être la référence de Casablanca avec des tours, la référence de Dubaï avec des zones économiques spéciales, ou la référence de Maurice avec, on va dire, une approche offshore qui vous permet de vous établir pour des activités à l'extérieur de Maurice. Dans le cas de KFC, il y a en fait tout un écosystème et le nom de cette initiative pourrait très bien être Rwanda International Financial Center. Pourquoi? Parce que dans notre concept, c'est le pays, comme l'a dit Gladys, qui se transforme en un centre d'affaires et financier. Nous n'avons pas de zone économique spéciale, nous n'avons pas de bâtiment, nous avons juste un pays qui met à disposition son infrastructure, ses lois, ses règlements et ses ressources humaines pour servir le continent africain. Et cela est très important dans cet objectif d'être conforme par rapport aux normes internationales. Il n'y a pas de différenciation, que vous soyez rwandais ou non rwandais.
afin de bénéficier des différentes incitations que le Rwanda met à disposition dans le cadre de ce projet. Donc, si on regarde qui fait partie maintenant de cet écosystème, et nous, notre rôle ici, c'est vraiment de faciliter l'entrée dans l'écosystème financier du Rwanda. D'un côté, vous allez voir qu'il y a tout ce qui est institutions publiques, avec notamment le ministère des Finances, qui est notre ministère de tutelle, mais il y a bien sûr la Banque centrale, qui est l'un des principaux régulateurs financiers du Rwanda, le marché des capitaux à travers ce qu'on appelle le Capital Market Authority, donc c'est l'autorité des marchés des capitaux, et nous avons tous les autres ministères que nous pouvons engager à tout moment, parce que la place financière ne regarde pas les activités d'un point de vue strictement financier, mais plutôt les activités d'un point de vue plus financier qui, derrière, ont un impact direct sur l'économie. Donc, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la logistique, au niveau des ressources humaines, nous facilitons l'accès à tous les différents intervenants au niveau du secteur public. La même chose, bien sûr, au niveau du secteur privé. Nous travaillons en étroite collaboration avec Rwanda Development Board, qui est l'autre entité promotionnelle du Rwanda, et cela donc facilite l'accès aux banques. Aujourd'hui, au Rwanda, vous avez accès non seulement à nos champions locaux, comme la banque de Kigali, mais aussi vous avez accès aux banques régionales, notamment les banques kenyanes que vous devez peut-être connaître, comme Equity Bank ou KCB. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Equity Bank, qui est l'une des plus grandes banques de la région, a décidé de construire au Rwanda son plus grand bâtiment, un investissement de plus de 120 millions de dollars. Ils l'ont fait au Rwanda, ils ne l'ont pas fait au Kenya. L'ambition pour Equity Bank, c'est à travers le Rwanda de pouvoir accéder également à la République démocratique du Congo. Donc, encore une fois, ce positionnement stratégique du Rwanda, non seulement pour la région de l'Est, la région du Centre, mais également la région de l'Ouest, et ça, nous allons expliquer un peu plus tard. Également accès, et nous avons également bien sûr les banques panafricaines telles que EcoBank, que vous connaissez tous, et certaines banques nigérianes telles que Access Bank. Cet écosystème a de la valeur pour vous en tant qu'entrepreneur et vous en tant qu'investisseur, parce que nous avons aussi accès aux investisseurs locaux. Nous avons aussi accès aux investisseurs régionaux et aux investisseurs internationaux. Donc, l'écosystème pour nous, c'est d'un côté toute la sphère publique, les professionnels et bien sûr les investisseurs qui, à travers notre club, on a un club qui s'appelle le Club KFC, forment ensemble une communauté. Et aujourd'hui, on aimerait vous inviter à faire partie de cette communauté. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, quand on parle de centre financier international ou régional ou continental, il y a un élément important qui est le flux des capitaux. Et dans l'ADN même du Rwanda, il y a des faits qui facilitent aujourd'hui toutes ces opérations transfrontalières. Le premier fait, vous êtes très actif, je suppose, en Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, vous connaissez les difficultés liées au franc CFA. Il n'y a aucune restriction au Rwanda par rapport à l'ouverture de comptes en devises étrangères. Il n'y a aucune restriction au Rwanda par rapport au change. Vous pouvez rapatrier vos profits du Rwanda vers la France sans aucune restriction et toutes vos opérations aucune de vos opérations ne demandera l'autorisation préalable de la Banque centrale. Donc, en termes de facilitation opérationnelle, nous avons, au niveau du centre financier et du Rwanda, une offre de valeur qui est très spéciale. Donc là, c'était la partie Ease of Operation. Sur la partie connectivité africaine, ma collègue Gladys l'a déjà énoncé. Vous connaissez Maurice. Et en général, les gens se disent, on va aller à Maurice, ou bien on va aller au Luxembourg, ou on va aller peut-être aux Pays-Bas. Mais nous avons récemment entrepris et engagé ce que nous pensons être la plus grande, le plus grand portefeuille de traités de non-double imposition avec des pays africains. Nous avons fait une demande à plus de 20 pays pour signer avec nous ces traités de non-double imposition.
En l'espace de quelques mois, comme l'ont dit mes collègues, l'ambassadeur François et Gladys, nous avons déjà pu signer avec la République démocratique du Congo, avec la République du Congo, avec l'Angola. Nous allons bientôt signer avec le Nigeria. Nous travaillons avec le Sénégal, avec le Ghana. L'objectif étant d'avoir le plus grand portefeuille de traités de non-double imposition au niveau du continent africain. Mais parce que nous comprenons également l'importance d'être liés aux pays qui investissent en Afrique, nous avons signé avec des pays comme Singapour. Nous sommes l'un des rares pays à avoir signé avec Singapour. Nous avons signé avec le Luxembourg. Nous avons signé avec le Qatar, avec les Émirats arabes unis. Nous avons signé avec la Chine. Et très prochainement, nous l'espérons, nous allons signer également avec la France, bien sûr. Donc, tout ça juste pour vous dire que c'est une stratégie qui est bien définie, qui est très claire pour nous. L'objectif, recevoir le maximum d'investissements directs africains à partir du Rwanda et le distribuer à la suite à tous nos pays partenaires sur le continent. La dernière proposition de valeur du centre financier, c'est bien sûr tout ce qui est conformité et transparence. Il y a des choses que les gens souvent ne réalisent pas. Si vous regardez les dernières nouvelles, il y a de cela 2 semaines, le Rwanda a été nommé premier pays en Afrique sur, si je le traduis en français correctement, je vais essayer, le pays qui respecte le mieux les lois en Afrique. Donc, rule of law, le respect du droit, le respect des lois, l'état de droit. Merci beaucoup. Le Rwanda est numéro 1 en Afrique. Pour vous, entrepreneurs, pour vous, investisseurs, c'est un élément important, nous le pensons. Si vous devez signer demain des contrats avec des sociétés africaines, nous vous invitons fortement à le faire à partir d'une société de droit rwandaise. Nous sommes, comme l'a dit l'ambassadeur François, dans le top 5 des pays africains qui luttent contre la corruption. Et nous avons un gouvernement qui est également dans le top 5 africain des gouvernements les plus transparents en Afrique. Donc, ces 3 éléments pour nous sont clairement les valeurs et la proposition unique que le Rwanda offre aujourd'hui aux entrepreneurs français et aux entrepreneurs africains en général. Le slide suivant va juste résumer ce que je viens de dire, mais là sur les aspects purement pratiques, ouverture de compte, transfert d'argent, accès et accès à des devises. Donc, je vais pas m'arrêter dessus. Le prochain, nous avons presque fini. En termes de, vous savez, on peut être vu comme un centre financier, comme une plateforme qui fait tout et pas grand-chose en même temps. Le Rwanda aime être clair dans ce qu'il dit. Nous avons des cibles et nous avons des objectifs très clairs. Le premier, c'est sur tout ce qui est investissement venant, le premier, c'est tout ce qui est l'accès à des véhicules d'investissement. Comme l'a dit ma collègue Gladys, vous avez accès aussi bien à la loi, les termes en français, common law et civil law. Donc aujourd'hui au Rwanda, vous pouvez très bien créer une fondation, pour ceux qui sont familiers avec les fondations en France, qu'avoir accès à des trusts, pour ceux qui sont plutôt familiers avec le modèle anglo-saxon. Vous pouvez avoir accès à une compagnie, vous pouvez aussi avoir accès à ce qu'on appelle partnership. Donc, nous avons cette habilité d'avoir des lois qui sont écrites aujourd'hui en 3 langues et qui sont toutes dans le domaine public, français, anglais, kinyarwanda. Et je ne connais pas beaucoup de pays en Afrique qui aujourd'hui ont sur Internet clairement toutes ces lois écrites dans plusieurs langues. Et en plus des véhicules d'investissement, nous travaillons beaucoup avec les investisseurs au niveau private equity, au niveau venture capital, et nous sommes aujourd'hui présentés comme la maison des fintech en Afrique. Donc ça, ce sont clairement pour nous des points importants. Et pour finaliser en termes de véhicules, pour tous ceux qui ont des centrales d'achat, sachez qu'au Rwanda, nous avons créé quelque chose de très spécial qui s'appelle Global Trading Companies, qui permet à ceux et celles qui importent et exportent de s'installer au Rwanda
et d'avoir une fiscalité très attrayante. Pour les détails, vous pouvez bien sûr venir nous voir. Nous ne pouvons pas oublier l'actualité du moment, qui est la finance durable. Donc, la finance durable est clé pour nous. Nous avons une forte délégation qui ira à la COP27. Nous aidons aujourd'hui des instituts comme le World International Resources à mettre en place, excusez-moi, un fonds, par exemple, qui va aider à tout ce qui est gestion de l'eau dans des villes africaines. C'est un fonds qui a pour vocation d'avoir plus de 1 milliard de dollars, qui devrait être au Rwanda, à titre d'exemple. Mais je ne vais pas en dire trop ici. Pour finir mon propos, c'est bien de dire tout cela, mais c'est encore mieux de voir qui sont aujourd'hui les investisseurs et les partenaires du centre financier. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous avons reçu le support des équipes de BPI France. Donc, nous avons plusieurs accords entre BPI et des entités présentes au Rwanda aujourd'hui, y compris la chambre, la Fédération des entrepreneurs rwandais qui s'appelle PSF. Nous travaillons également avec les Anglais à travers ex-CDC UK, donc British International Investment aujourd'hui. Nous avons des accords de coopération avec le Luxembourg. Nous travaillons avec le Qatar, avec le Maroc en Afrique et d'autres. Et bien sûr, Singapour en Asie. On ne citer que cela. D'un point de vue accès aux investisseurs, comme je l'avais dit précédemment, nous faisons partie de l'association des investisseurs Private Equity et VC au niveau du continent africain et la même chose au niveau de la région de l'Afrique de l'Est. Le dernier slide, enfin, quelques noms. Donc, nous avons aujourd'hui la plateforme d'investissement de Afrexim Bank, qui est la banque qui normalement offre des solutions de trade finance, qui aujourd'hui investit maintenant dans les sociétés en termes de capital. Leur plateforme d'investissement est située au Rwanda et elle s'appelle FEDA. Nous avons au Rwanda, grâce au lien très fort que nous avons avec le Qatar, un fonds qui s'appelle Virunga Africa Fund One, qui est un fonds qui investit dans des projets d'infrastructure et des projets importants, mais encore une fois, pas seulement au Rwanda, mais sur l'Afrique en général. Et c'est un fonds qui est doté aujourd'hui d'un capital de 250 millions, 200 millions venant du Qatar et 50 millions venant du fonds de pension du Rwanda. Donc, c'est ce type d'initiative qui nous permet aujourd'hui de supporter également et d'intervenir auprès des membres de notre communauté qui sont installés à Kigali. Je vais finir par un dernier nom qui va également illustrer le côté transfrontalier de ce que nous faisons. Et c'est un nom qui est petit. Je vais prendre celui-là. C'est Dakar Network Angels. Ce sont les business angels du Sénégal qui investissent principalement en Afrique de l'Ouest, comme vous pouvez l'imaginer. Ben, leur véhicule d'investissement est basé à Kigali. Il est basé à Kigali parce qu'il est plus simple pour eux d'investir à Lomé, à Ouagadougou, à Abidjan, à partir de Kigali que de le faire à partir de Dakar. Donc, c'est en quelques mots la présentation de Rwanda Finance et de Kigali International Financial Center. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, Gladys et Julie. Donc, je vais demander s'il y a des questions dans la salle ou à distance. À distance, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Moi, j'aurais peut-être une ou deux questions, en tout cas confirmation à demander ou quelques points à souligner. Hein. Donc, vous avez bien souligné cet effort que vous faites pour l'environnement des investissements et surtout la facilitation des flux financiers. Hein, je crois qu'il faut noter notamment cet effort pour la conclusion des conventions fiscales. Et je soulignerai par exemple qu'il y a très peu de pays européens qui ont des conventions avec l'Angola et la RDC, et que c'est sûrement un atout très important pour le Rwanda d'avoir ce type de convention. Et bien sûr, nous attendons que la future convention entre la France et le Rwanda et le Rwanda entre en vigueur pour pouvoir justement structurer
des investissements vis-à-vis de ces pays qui n'ont pas de convention avec la France. Vous avez aussi souligné la liberté de change, ce qui permet, et notamment les mouvements de capitaux, ce qui permet d'investir hors de Rwanda, si j'ai bien compris, sans aucune restriction. Tout à fait. Bien ça. Tout à fait. Ce qui est aussi une caractéristique un peu différente par rapport à certains autres pays africains. Vous encouragez donc l'implantation de holdings, que ce soit des holdings qui font partie de groupes ou que ce soit des fonds d'investissement. Et j'ai notamment noté dans votre récente loi sur les incitations aux investissements que ces holdings ou ces véhicules sont taxés autour de 3%, je crois, sur les bénéfices. Tout à fait. Donc, ce qui est important à noter, si maintenant on va un peu plus dans le détail pour être concret, si vous investissez aussi votre activité à partir du Rwanda, je vais dire à partir du Rwanda, à une valeur supérieure de 1 million de dollars, si vous mettez une holding au-dessus de cette entité opérationnelle, les flux entre l'entité opérationnelle et la holding seront taxés à 3%, et de la holding à la France, il n'y aura aucune retenue à la source. Très simple. Donc, au lieu de payer 15% de retenue à la source entre votre entité opérationnelle et la France, parce que vous allez payer les dividendes, vous allez payer les intérêts, à travers KFC maintenant, vous allez payer un supplément de 3% et il n'y aura aucune autre imposition supplémentaire. 15% qui est le droit commun Tout à fait. Au Rwanda. Et donc, il n'y a aucune retenue sur les dividendes, ni sur les intérêts. Tout à fait. Si vous passez à travers un véhicule holding du centre financier. Voilà. Sur les malades gratuits. Même en absence de convention fiscale avec la France. Tout à fait. Ah oui. Ni sur les royalties. Les malades gratuits. Non, sur les royalties seulement, pas les malades gratuits. Oui, l'une des questions qu'on nous pose souvent en matière de capital investissement, en dehors du régime applicable aux véhicules, c'est le régime qui serait applicable à la société de gestion ou à l'advisory company. Alors, si vous avez une advisory company, une société de gestion qui est régulée par l'autorité des marchés des capitaux, elle va être taxée à 15%. Et lorsque cette société va générer des profits et qu'elle va payer maintenant des dividendes aux actionnaires, la même chose, il n'y aura pas de retenue à la source sur le paiement des dividendes aux actionnaires. D'accord. Oui, d'accord. Et les prestations qui seront facturées, les rémunérations qui seront facturées aux véhicules d'investissement seront déductibles. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, donc, je crois que c'est des précisions qui sont très importantes pour nos adhérents et pour tous ceux qui veulent investir. Est-ce que tu n'as pas de questions? J'ai peut-être une question sur votre rôle. Est-ce qu'on peut vous contacter? Vous faites une prestation de conseil? Comment ça fonctionne? Ou est-ce qu'il faut passer par des conseils qui sont basés au Rwanda? Oui, non, enfin, vous pouvez nous contacter, donc l'équipe de Rwanda Finance et en particulier l'équipe de Business Développement. Et là, en fait, pour pouvoir vous apporter justement toutes ces informations-là, mais aussi vous connecter avec notre écosystème en fonction au départ des profils des différentes entreprises ou des différents besoins qu'on peut rencontrer. On va vous connecter à l'écosystème, on va vous orienter pour l'ouverture, par exemple, d'un compte en banque, etc., etc. Donc, c'est directement l'équipe de Rwanda Finance qui s'occupe de ça. Comme je l'ai précisé au départ, évidemment, donc, nous appartenons au ministère des Finances, de l'économie et des finances. Donc, c'est un service qui est totalement gratuit, qui n'est pas facturé, puisque c'est un service étatique. Cependant, si après, il faut des conseils par rapport, évidemment, à un avocat, un cabinet de conseil, etc., on pourra vous donner toute une liste de ce qui se fait au Rwanda et ensuite, libre à vous de choisir le bon interlocuteur pour avancer. Voilà. Donc, on peut vous contacter à titre exploratoire. Évidemment, il faut nous contacter. Tout à fait, le montage, tout à fait. Tout à fait. On a reçu des investisseurs, on reçoit souvent des investisseurs français ou des grandes banques, par exemple, françaises, qui est venue au Rwanda. Nous nous sommes occupés d'organiser 3 jours de rendez-vous qualitatifs pour eux, pour qu'ils puissent avoir une idée de l'écosystème, notre écosystème. Et c'est quelque chose que nous faisons et qui font partie de nos missions aussi. Merci, voilà. C'est vrai.
Merci pour cette présentation. C'est très intéressant. J'ai deux questions. Est-ce que Présentez-vous. Alors, je suis Cédric Filet de la société Aldélia, responsable spécialisé en capital humain, donc pour développer, accompagner les sociétés à se développer en Afrique. On est présent dans 20 pays à travers le capital humain et le devoir de vigilance dont on parle beaucoup aujourd'hui en termes de compliance. Ma question est, vous avez parlé d'un club KFC. Est-ce que ça est ouvert à des sociétés qui ne sont pas encore présentes au Rwanda? Et une autre question un peu plus pratique et pragmatique, quelle est la position sur les capital gains au Rwanda? Alors, je vais laisser ma collègue Gladys prendre la première question sur le club et je prends la deuxième question. Donc, le club KFC, c'est une communauté qui est facultative, où en fait plusieurs entrepreneurs ou investisseurs peuvent se retrouver autour du club. Le club, c'est la promotion de nos membres. C'est lorsque nous faisons, par exemple, des voyages, comme ici à Paris, la possibilité de rejoindre notre délégation, la délégation économique du Rwanda, et donc de promouvoir, en fait, c'est une activité vraiment de promotion de nos membres. C'est aussi ouvert, c'est ouvert à des membres qui sont déjà installés sous KFC, c'est aussi ouvert à des membres qu'on appelle associés, donc qui s'associent à l'initiative KFC sans pour autant être encore présents, on va dire, au sein de Kigali International Financial Center. D'accord, merci. On va vous envoyer les documents avec la petite facture. Maintenant, par rapport à la deuxième question, qui était sur le capital gain, toutes les sociétés enregistrées à travers KFC ne sont pas assujetties à la fiscalité sur les gains sur les capitaux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... D'accord. Donc, quand on vend une société ou quand on fait une ouverture de capital, les gains ne sont pas taxés. Il n'y en a pas. Uniquement au niveau de KFC. Donc, votre holding ne sera pas assujetti sur l'actif, contrairement à ce qui se passe par exemple au Luxembourg. Oui. Tout à fait. S'il n'y a plus de questions, je vais le mettre là. Je voulais juste faire un ou deux commentaires. D'abord, dire que ce que vous avez expliqué, au fond, vous êtes en train de créer une zone attirante pour aller s'installer comme base de départ sur l'Afrique, comme il en existe déjà dans d'autres pays. Mais vous le faites. Et je note deux choses qui sont très importantes pour les entreprises, que je signale, que je souligne. La première, c'est que vous faites attention à ne pas franchir les seuils qui vont vous mettre, ou qui risquent de vous mettre, dans le statut des zones grises ou noires ou des listes désagréables. Et ça, je peux vous dire que les entreprises sont très attachées à cela, puisqu'il y a une question d'image et de réputation, et elles font très attention à ça. Donc, si je peux me permettre, je vous encourage à continuer dans cette voie parce que c'est très important. Et par exemple, les 3% d'imposition que vous souligniez tout à l'heure, ça n'est pas neutre, c'est justement pour remplir cet objectif. J'ajoute que vous avez expliqué tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur et vous-même, que le Rwanda avait été placé en première place en termes de gouvernance et de climat des affaires. Ça aussi, c'est très important, puisque quand nous regardons une certaine frilosité de certaines entreprises européennes pour aller en Afrique en ce moment, ce qui n'était pas tellement le cas il y a 8-9 ans, mais l'atmosphère en ce moment est un petit peu plus compliquée. Une grande cause de cette frilosité, c'est l'inquiétude et c'est la crainte réputationnelle. Qu'est-ce qui va se passer avec les ONG, sur les réseaux sociaux, si j'investis en Afrique et qu'on trouve quelque chose qui n'est pas totalement carré. Donc, je pense que vous nous avez rassurés sur ce point-là. C'était la première remarque que je voulais faire. Outre la technique, c'est important cela. Et la deuxième chose, pour revenir sur le Rwanda, puisqu'on arrive à l'issue de cette réunion, c'est que je voulais rappeler que nous avons notre déjeuner du CIAN mercredi prochain, le 12. Et si je vous en parle, c'est pas uniquement pour faire la publicité, pour vous inciter à venir, mais quand même, c'est à 12h30 et c'est au Salon Roche, mercredi prochain. Mais c'est surtout pour vous dire que ça continue et ça poursuit cette petite séquence sur le Rwanda. Car imaginez-vous que notre invité d'honneur est le professeur Lassine Zerbo, qui a deux qualités. La première, c'est qu'il est ancien Premier ministre du Burkina Faso, qui pourra quand même sans doute un peu nous entretenir, comme on dit à la télévision, de sujets d'actualité.
Et ensuite, il est surtout une des grandes sommités du nucléaire et du nucléaire civil, essentiellement, dans le monde, puisqu'il a travaillé à Vienne dans tout cet écosystème du nucléaire. Et je voulais souligner qu'il a été nommé récemment, c'est-à-dire en début d'année 2022, je pense que c'est par le président Kagame, ou en tout cas par les autorités rwandaises, président du Rwanda Atomic Energy Board, qui est une organisation qui a pour mission de réfléchir et de travailler à la mise en place de mini-centrales atomiques modulaires au Rwanda. Ce qui veut dire, l'air de rien, que ce pays, le Rwanda, est en train de réfléchir à implanter l'énergie nucléaire dans sa zone et dans son territoire. Ce qui pourra être, alors il y a déjà de l'énergie nucléaire en Afrique, c'est dans l'Afrique du Sud, mais ce serait une nouveauté et on voit bien que c'est au Rwanda que ça se passe. Et donc ça aussi, c'est un deuxième signe très important puisque c'est un sujet totalement d'actualité, à la fois pour nous autres en Europe où d'une manière un peu schizophrénique, ce sujet est en haut de la pile, mais aussi en Afrique pour résoudre les questions d'alimentation électrique. Et donc moi, je note simplement que c'est au Rwanda que ça se passe. Donc c'est aussi un signe. Et si cette chose-là devait voir le jour, on voit bien les liens que ça peut créer avec la France, qui malgré tout reste quand même encore très experte sur ces questions-là. Et puis ça crée un écosystème. Vous ne créez pas une mini-centrale atomique comme ça au milieu de rien dans un champ. Il y a autour 50, 60 sous-traitants, il y a un savoir-faire qui se développe et ça peut être entraînant. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Et donc si vous voulez en savoir plus, nous vous attendons tous au Salon Hoche à 12h30. Il suffit d'aller s'inscrire sur le site. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce que nous arrivons, je crois, à l'issue de cette séance. Non, vraiment, juste pour remercier toute l'équipe du CIAM pour l'organisation de cette session très enrichissante et puis inviter toutes les compagnies françaises qui hésitaient encore un peu avec les droits. Merci beaucoup. Un mot de conclusion. Mot de conclusion. C'est un plaisir d'être ici. Nous aimerions également vous inviter, Monsieur le Président, chèrement, à venir au Rwanda. On aimerait bien faire un événement spécial pour vous, avec bien sûr l'aide de l'ambassade ici, l'année prochaine, si possible, autour du mois de février, mars. Vous me dites qu'est-ce qui serait plus, on va dire, qui serait plus facile pour vos agendas. Et pour ceux et celles qui sont déjà au Rwanda ou ceux qui veulent venir au Rwanda, nous sommes ouverts pour le business. Merci. Merci beaucoup. Vous avez clôturé cette session et vous remercie encore pour d'être venu à l'occasion de votre visite en France, d'être venu au CIAM. Et nous mettre à disposition la présentation que vous avez commandée aujourd'hui. Et bien sûr, toutes les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter pour qu'on relaie vers vous. Et je propose aussi d'envoyer aux personnes intéressées votre nouvelle loi de 2021, de février 2021 sur les incitations aux investissements que nous mettrons à disposition, ce qui permettra d'accélérer un petit peu ce mouvement d'information. Merci encore. Des spécialistes. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et merci d'être venu ici et bonne journée à tous. Merci. Au revoir.